Zengamambo, bonjour. Sommes en compagnie de Monsieur Robert Patipangou. Bon, on ne vous présente plus, hein, tout le monde vous connaît sur la place de Paris, sur les réseaux sociaux. On vous reçoit aujourd'hui pour essayer de parler avec vous d'un certain nombre des thèmes que vous abordez depuis un moment sur les réseaux sociaux à travers vos articles. Oui. Vous focalisez l'essentiel de vos articles aujourd'hui, depuis à peu près 6 mois, Oui. sur l'actuel fichier électoral, le dernier recensement spécial et finalement, et par conséquent, la constitution de 2002. Alors, pour la première question, pourquoi l'actuel fichier électoral, selon vous, pose problème? Merci beaucoup, Monsieur Serge de Zengamambo. Je voudrais commencer par un adage Congo qui dit ceci, que Nkuyu Kakupamuna Kundiatu. Ceux qui chercheront, qui vont bien vouloir comprendre ce que ça veut dire, ils iront se renseigner auprès de certaines personnes qui peuvent leur expliquer. Nkuyu Kakupamuna Kundiatu, ça veut dire quoi? La situation qui prévaut aujourd'hui, que j'ai déjà décriée depuis, disons-le, 2010, aujourd'hui, tout le monde semble comprendre et semble être d'accord avec ce que je dis depuis 2010. Le fichier électoral, il n'y a pas un autre document au-dessus du fichier électoral qui constitue le corps électoral. Ouais. En démocratie, même la Constitution ne vaut pas le fichier électoral. Parce que le fichier électoral, c'est lui la base, c'est lui qui a le pouvoir, c'est le peuple. Donc on ne peut pas parler de constitution, de gestion d'un État en démocratie quand le fichier électoral est truqué ou il est douteux. Voilà. Ouais. Okay. Et effectivement, aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte. Et tout le monde comprendra que si nous avions parlé à une époque presque de 5 ans aujourd'hui, si nous avions parlé de la création de l'État du Sud-Congo, c'est parce qu'on savait qu'il y avait un sérieux problème dans la partie sud, qu'il s'est passé un problème dans la partie sud du pays. Et qu'on ne voulait plus revivre cela. Et le fichier électoral d'aujourd'hui, qui a été publié le 6 mars 2014, traduit mot par mot ce que nous avions compris il y a un certain temps. Okay. Sauf qu'il y a des gens qui pensent que en fait, les chiffres ont plus été gonflés dans les parties nord du pays que dans les parties sud du pays. Mais vous avez une autre explication pour vous? C'est pas Oui, pas non, nous on ne dit pas que c'est des chiffres gonflés. Donc pour vous, c'est des fiches officielles. Voilà, c'est un gouvernement qui ne peut pas donc se permettre de publier des faux chiffres. Si un gouvernement, je ne sais pas, c'est pour ça que nous demandons, nous allons faire le recensement spécial, c'est pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans la partie sud du pays. Parce que, à partir de ce fichier électoral, qui nous montre, qui coupe le pays en deux, il y a les 5 régions du sud, du Poul jusqu'au Kwilu. On n'a pas compris comment le corps électoral s'est effondré. Il n'y a pas une explication. Vous savez, il y a des gens qui disent dans les couloirs que effectivement les régions du nord du pays ont été beaucoup plus mobilisées au recensement que les parties sud du pays, parce que il y a une partie de l'opposition qui a demandé à ses militants de ne pas participer à ce recensement. Est-ce que finalement, logiquement, ça ne peut pas s'expliquer? Non, ça ne peut pas s'expliquer. Je peux vous dire, par exemple, M. Mathias Nzon, il est de ceux-là, entre guillemets, qui auraient demandé que la population ne se déplace pas. Mais vous avez vu un peu la population des gens de plateau, comment elle est passée de 80 et quelques mille à 124 000. Et où était-il? Et donc, ça veut dire que M. Mathias Nzon n'a pas été suivi, n'a pas été écouté. Et c'est ce que ça traduit? Non, c'est pas ça que ça traduit. Ça traduit autre chose. Alors. Et je crois que, à partir de ce fichier électoral d'aujourd'hui, nous pouvons, M. Denis Sassou Nguesso, être tranquille. Qu'il se présente
ou qu'il ne se présente pas, M. Denis Sassou Nguesso, connaissant, ayant compris que c'est le fichier électoral qui est la pièce maîtresse et la constitution qui l'aide, parce que cette constitution lui donne tout pouvoir. Il n'y a personne au-dessus de cette constitution que M. Denis Sassou Nguesso. Les articles, dans un article récent, je l'ai signalé, je l'ai signifié, j'ai donné les articles référents dans lesquels il est établi que le pouvoir à Brazzaville est détenu exclusivement par M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, c'est un peu connu. Voilà, donc le fichier électoral qu'il détient, et ça devient simplement un outil qui lui permet aujourd'hui, je dis bien, je veux préciser sur ce point-là, qu'il se présente ou qu'il ne se présente pas, M. Denis Sassou, voilà, la conservation du pouvoir est établie. Ok, donc ça c'est un fait. Finalement, rapidement, oui. Quelle est selon vous la raison qui a mis en évidence cet écart entre la partie nord et la partie sud? C'est quoi la raison? La raison, Monsieur Serge, la réponse, elle va être donnée par le recensement que nous allons faire dans les 5 régions du Sud. Okay. Je vais vous donner un exemple tout simple. Nous sommes deux employés dans une entreprise. À la fin du mois, nous recevons notre salaire et dans le salaire du collègue, lui, il a plus 200 € sur son salaire. Et sur le mien, j'ai moins 200 €. Mais qui de nous deux ira le premier voir l'agent comptable? Est-ce que c'est celui qui a plus de 200 € ou alors c'est celui qui a moins de 200 €? Mais logiquement, celui qui a perdu. C'est celui qui a perdu. Et bien effectivement, voilà pourquoi aujourd'hui, on ne va pas mélanger, on ne va pas dire à nos amis des plateaux, de la Likwala ou je ne sais pas quoi, de venir avec nous vérifier ensemble ce qui s'est passé. C'est nous, la partie sud. Ça a été coupé, net. Okay. 5 régions du sud, 5 régions du nord. Et ça, voilà. Ce recensement spécial pour remonter ou donner les vrais chiffres de la partie sud, vous le faites dans quelles conditions? Mais non, les conditions... Avec quelles conditions actuelles, avec le gouvernement actuel? Mais oui, mais nous allons le faire. Oui, mais avec quels moyens? Les moyens, c'est aujourd'hui, la population, elle est prête. Voilà, parce que quand... il faut chercher à savoir, dans une famille, quand les gens commencent à mourir, les gens commencent à disparaître, mais automatiquement, il faut qu'on cherche où vont-ils et qu'est-ce qui se passe dans la famille. Ce n'est pas la famille où il n'y a pas de problème qui va venir, c'est nous. Et donc, moi je sais, quand j'ai fait un peu le tour de tous les aînés et les cadets de la région, de la partie sud du pays, tout le monde veut savoir, même s'il n'arrive certainement à ne pas le dire, mais tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 régions du Sud. Alors, il ne suffit pas de se poser des questions. Il s'agit maintenant aujourd'hui de se lever. M. Sassou n'est pas un Congo, il n'est pas du Sud. Donc ce n'est pas avec M. Sassou Nguesso que nous allons régler nos problèmes à nous. Ok, mais au-delà de ça, quand on le veuille pas, aujourd'hui, le Congo, dans son fonctionnement actuel, c'est un État, c'est un pays. Non. Attendez. Dites-moi, allez, je vous écoute. Le Congo, dans sa constitution actuelle, c'est un pays. Oui. Comment vous allez prendre cette décision de faire un recensement spécial dans les 5 régions du Sud avec un gouvernement qui est en place, avec les institutions qui marchent aujourd'hui? Comment vous allez faire? Vous allez arriver, vous allez dire, ok, nous on prend une organisation indépendante, on va faire les résultats. Comment ça va se passer? C'est ça en fait, effectivement, c'est très simple. Ça paraît être compliqué, mais c'est compliqué dans le camp des vainqueurs. Parce que n'oublions pas une chose, il s'est passé une guerre atroce dans le pays. Il y a un camp des vainqueurs et un camp des vaincus. Dans le camp des vaincus, c'est-à-dire que, entre guillemets, les 5 régions du Sud, il ne se pose pas un problème. Il se pose un problème dans le camp des vainqueurs. Parce que dans le camp des vainqueurs, il y a un problème de partage du butin qui se pose. Et ce problème fait qu'aujourd'hui, certains de ce camp des vainqueurs qui est sorti de ce sont ceux-là qui nous causent problème. Mais nous, dans le cas des vaincus, on est prêts. Nous allons le faire. M. Denis Sassou Nguesso, s'il savait que le Congo était uni, il n'allait pas, au mois de mai 2012, réunir les sages du Nord et leur parler dans sa langue et dans les termes qu'il a tenus. S'il savait que le Congo était uni. Effectivement, le Congo n'est pas uni. Ça, on le sait. Dans nos forts intérieurs, ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis, non. Mais
il y a quelque chose qui ne va pas depuis 1958 avec la Vous savez, juste un petit bémol par rapport aux sages. On peut vous répondre. Il a parlé avec les sages du Nord en Bochi. Là, il a reçu les sages du Kouilou. Oui. Il a reçu, je sais pas, hier ou avant-hier, les sages de Djambala. Oui. Donc évidemment, les sages, à mon avis, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas pour, à mon avis, hein. Faut pas s'appuyer sur ça pour dire voilà, le Congo est uni et pas désuni. Non, mais moi je dirais que par rapport à ce problème de sages, je pense que depuis 1950, c'est ce que je voulais retenir comme terme, comme mot. Depuis 1958, avec l'affaire Georges Yambo, il est établi que le Congo est divisé. Et voilà, c'était tout simplement rétablir que le Congo est divisé. L'histoire des sages, non. Les sages, ils sont sages. C'est-à-dire que quand on les appelle, ils y vont. Quand, ils veulent s'exprimer. Mais c'est pas ça le problème. Sassou a été clair. Ce qu'il a dit aux sages du Nord, c'est pas la même chose qu'il a dit aux sages du Kouilou ou aux sages des plateaux. Non, c'est pas la même chose. Et voilà, les termes sont différents et il a été précis avec les sages du Nord. Vous restez unis. Moi, je m'occupe de ceux de Brazzaville. Ok, donc on va dans l'hypothèse, dans les rêves les plus folles. Les plus faux du monde. Oui. Vous réussissez à faire votre recensement spécial qui remonte, donc qui donne les vrais chiffres de cette partie sud. Oui. Alors, donc là vous restez avec le Congo du Nord qui a finalement les bons résultats, les Sud qui ont le bon résultat, donc le Congo repart à zéro. À l'issue de ce recensement, on va tirer un enseignement. L'enseignement sera lequel? S'il s'avère que les chiffres à l'issue de ce recensement sont identiques à ceux diffusés ou diffusés par le régime en place, ça sera tout simplement un aveu d'un génocide, qu'il y a eu génocide, si les chiffres sont identiques. Mais si les chiffres sont supérieurs à ceux présentés par... Donc ça veut dire, je dis bien si, on est dans l'hypothèse. Non, on a l'hypothèse. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a eu quelque chose de caché, une volonté de gonfler l'effectif du corps électoral du Nord à des fins politiques, bien que nous connaissons très bien, qui permettront aujourd'hui à M. Denis Sassou Nguesso de conserver le pouvoir dans la partie nord du pays. Alors, dans les deux cas, qu'est-ce que vous comptez faire alors? En ce moment-là, donc nous, de toutes les façons, nous avons déjà annoncé depuis le 10 avril dernier de 2014 de la création de l'État du Sud du Congo. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce sont les éléments qui sont en train de venir étayer ce que nous avions annoncé, c'est-à-dire ce que nous avions compris, nous, depuis 2010. Nous avons compris que si nous continuons à vivre ensemble, le Sud risque de disparaître. Le corps électoral d'aujourd'hui en est une preuve. Et il est tout simplement sain que pour régler ce problème du pouvoir entre le Nord et le Sud, qui est un problème qui date, je peux le dire aujourd'hui, bien avant même les années 50, donc depuis les années 45, le problème Nord-Sud, il est réel. Il faut créer deux États. Dans les deux États, il y aura deux présidents, donc deux pouvoirs, et dans ces deux pouvoirs, chacun pourra faire la pratique qu'il voudra. C'est-à-dire que s'il y a quelque part une dictature ou une monarchie qui va s'installer, on installe la monarchie dans l'un des pays, mais il y a l'autre pays, la partie sud, nous on est tellement habitués à la démocratie que c'est la démocratie qui va régner. Et le problème du pouvoir en ce moment-là sera résolu. Parce qu'il n'y a pas que Denis Sassou Nguesso dans cette affaire-là, Monsieur Serge. Il n'y a pas que Denis Sassou Nguesso dans cette affaire. Aujourd'hui, avec le nombre de généraux qu'il y a dans la partie nord, comment voulez-vous, comment un fils du Sud pourra-t-il diriger ce pays quand en face de lui, il aura, dans une seule et même région, plus de 24 généraux? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on en fera? Est-ce qu'on va procéder à l'établissement de l'équilibre? C'est-à-dire il faut nommer donc les généraux dans d'autres régions, ou alors il faut sortir ces généraux-là. Mais voyez-vous de la situation qui risque de se produire? Ok, voilà. Ça c'est votre point de vue. Eh bien oui, mais il est normal, il est juste. Défendable à votre niveau certainement. Oui. Alors finalement,
le temps passe, les choses avancent, et là, s'est installé au Congo un débat, indirectement ou directement, un débat sur le changement ou non de la Constitution. Oui. Et il y a pas mal de gens qui disent non, on ne va pas changer la Constitution, il y en a d'autres qui veulent la changer. Oui. Mais il y a quand même quelque chose qui essaie de faire l'unanimité de deux côtés, c'est qu'ils veulent parler d'une concertation nationale, que ce soit après inclusif ou alors conférence nationale, comme on veut. Comment vous vous positionnez par rapport à cela? Alors, en ce qui me concerne, moi, donc vous, voilà, comment vous j'ai été en 1990, 91-92, de ceux qui ont tout simplement écrit la Constitution de 1992. Moi, j'ai fait une lecture comparée des deux constitutions. La Constitution de 2002, c'est une Constitution qui est faite par des vainqueurs. Et Denis Sassou Nguesso, c'est pourquoi il a fait cette Constitution-là. Et Denis Sassou Nguesso, il est très malin. Et c'est ça que certains ne comprennent pas. Cette Constitution, qu'on la change pas. Moi, j'invite tous les parents du Sud d'arrêter de parler de cette Constitution-là. C'est une Constitution qui ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Parce que cette Constitution, telle qu'elle est conçue, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de ruse, que vous la changez, que vous ne la changez pas, il faut la faire respecter. Si ceux qui veulent qu'on ne la change pas, ou même qu'elle la change, il faut que ce monsieur-là, avec la Constitution, il garde son pouvoir tel qu'il est établi. Vous ne pouvez absolument rien faire. Changer ou pas changer. Ouais. Ça ne sert à rien. Le problème le plus important, c'est celui du corps électoral. Que vous alliez à ces élections ou je ne sais pas quoi avec cette Constitution, ce n'est pas vous qui allez conduire ces élections. Mais finalement, quand par exemple, il y a un collectif de partis politiques qui met en avant plutôt l'idée d'une gouvernance électorale, faire une conférence nationale, ou enfin une concertation dont l'objectif principal sera de définir les modalités d'une gouvernance électorale propre. Oui. Non. Parce que finalement, le fichier électoral peut être touché par ces voix si on demande de refaire le recensement. Non, c'est une possibilité. Non, là, parce on va vous rejoindre si on demande la Constitution qui est là, elle donne tout pouvoir à M. Denis Sassou Nguesso. Depuis 2002, c'est lui qui organise, supervise, publie les résultats. Oui, mais finalement, si on reste la Constitution telle qu'elle est définie aujourd'hui, si on ne change pas, si M. Sassou respecte la Constitution, et que les autres personnes, les Mathias Nzan, les Itadissi, ils arrivent à obtenir des changements au niveau de la gouvernance électorale. C'est pas possible. Non. Je pose la question. Mais si on respecte la Constitution, M. Sassou est censé se représenter. Mais non, mais le problème, c'est celui. Vous voyez, en 91, qu'est-ce qui s'est produit? C'est comme un séisme. C'est-à-dire qu'une remise à plat. C'est-à-dire que pour ceux qui discutent sur le changement ou le maintien de la Constitution, il est question pour eux de passer par un séisme. Le séisme, il met tout à plat. Mais nous, comment on a fait pour décider de mettre à plat les choses? La scission, c'est une remise à plat de la situation du Congo. C'est ça la scission. Et il faut un séisme. Le séisme, on ne dit pas qu'il y aura des guerres et tout. Non, on n'a pas besoin de guerre. D'abord, il n'y aura plus de guerre. Nous, quand on ne veut plus qu'on nous tue, nous les Congos, nous ne voulons plus. Et on ne prendra jamais les armes. Et nous allons le faire. C'est pour ça que nous avons dit, tiens, ce fichier électoral révèle tellement de choses qu'il faudrait bien qu'on sache où sont passés les nôtres. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va nous refuser qu'on se compte. On va se compter avec nos propres moyens. Et c'est ça le séisme. Ils ne peuvent pas parler de gouvernance électorale sans séisme. Mais la conférence nationale, mais c'est ça. Ok, mais finalement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement l'histoire
du Congo du Sud, c'est une diversion. Non. C'est pour, en fait, le vrai problème du Congo, il est là, changer ou pas changer la Non, et vous, finalement, M. Robert Pangou et sa bande, c'est plus une diversion qu'autre chose. Non, effectivement, c'est parce que les gens ne nous avaient pas compris dès le départ. Beaucoup me qualifiaient même dire de fou. Et ils n'avaient pas compris que j'avais compris le problème du Congo. Vous êtes aujourd'hui sûr qu'il y a des gens qui ont compris, oui, qui comprennent votre démarche? Oui, même, mais je peux vous dire que même Denis Sassou Nguesso comprend ma démarche. Il le comprend. C'est même contradictoire. Mais il faut vous le dire que la scission du Congo, c'est la solution la plus paisible. Parce que dans cette scission, ça ne concerne pas que les Congos. C'est qu'au moins là, il y aura une barrière qui dira que on ne peut plus aller tuer ailleurs. Nous, les Congos, peut-être qu'on nous accusait de vouloir tuer nos frères du Nord, on ne le fera plus, jamais. Et ceux du Nord également ne pourront plus avoir de prétexte pour venir tuer les gens du Sud, nous, les Congos. Donc on pourra accepter, on pourra accepter qu'on se tue, enfin les Congos se tuent entre eux. Non, il y a des problèmes. Nous, autant au Nord qu'au Sud, les gens savent se comprendre. Parce qu'il y a effectivement un problème de pouvoir. Noumazalaï l'avait dit, n'oublions pas ce que Noumazalaï avait dit dans les années 65, qu'avec un Nord faiblement peuplé, comment voulez-vous qu'un fils du Nord puisse accéder au pouvoir par la démocratie? Eh bien, aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso a créé un fichier électoral qui fait qu'aujourd'hui, pour le Nord, ils peuvent maintenant gagner des élections. Or, le Sud, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, nous revendiquons et nous voulons savoir tout simplement où sont passés les nôtres. Et c'est pour ça que j'invite tous les cadres politiques, toute la population du Sud, de bien vouloir se mobiliser pour qu'on se compte. Et à la population du Kwilu, dans la situation du pétrole qui prévaut aujourd'hui, il faut que la population du Kwilu se mobilise, se concentre dans la reprise en main de cette région, de telle sorte que le pétrole du Kwilu serve demain à la construction du barrage du Kwilu et non pas à laisser les gens prendre cet argent, vendre le pétrole, prendre l'argent, acheter les armes et détruire le Sud. Okay, merci beaucoup, M. Robert Pangou, d'avoir passé quelques temps avec nous sur le site Zengamambou. Donc, on arrive au terme de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser aux Congolais de manière générale qui vous suivent? Oui. Et finalement, peut-être à vos amis en particulier. Bon, le message est très simple. Il est très court. Et j'invite toute la partie sud du pays, où effectivement il s'est posé un problème à travers le fichier électoral qui a été publié, de se mobiliser parce que nous allons organiser un recensement spécial dans ces 5 régions. Eh bien, une association a déjà été créée et qui va effectivement organiser avec l'appui des services de l'ONU, parce que la population qui est portée disparue, c'est une population mondiale, qui fait partie de la population mondiale. Donc l'ONU également va être intéressée de savoir où est passée cette partie de la population. Donc avec les moyens de bord, avec une souscription, nous avons les intellectuels, nous avons les élèves, nous avons les étudiants, et bien nous allons avec nos propres moyens faire un dénombrage, un comptage de la population des 5 régions du Sud pour que nous sachions qu'est-ce qui s'est passé. À l'issue, on saura s'il y a eu génocide ou bien il y a eu une volonté de la part du pouvoir de minorer cette partie de la population afin que le Nord reste majoritaire et gagner toutes les élections que ce pouvoir sera en train d'organiser. Okay. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt sur le site Zengamambou. Et merci beaucoup, monsieur Zengamambou.